Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Ubud, à Bali, en Indonésie et bienvenue à Cloud9 Estate. Ici il y a plusieurs types de villas et moi je vais rester 3 nuits au Lotus Cloud et franchement asseyez-vous parce que ce que je vais vous montrer va vous faire réserver un billet d'avion pour Bali instantanément. Allez, c'est parti, commençons directement par la chambre qui est à l'étage et comme vous pouvez voir, elle est super spacieuse. J'adore l'idée de faire tout en blanc, je trouve ça magnifique. Le bureau derrière le lit depuis lequel ces deux font face à la fenêtre avec vue sur la jungle, au top quoi. En parlant du lit, il est plus que confortable, sommeil profond garanti. Sinon, il y a également un coin lecture, mais aussi à votre disposition un tapis de yoga et un ukulélé si vous désirez pousser la chansonnette. Ou sinon vous pouvez prendre l'option café sur le balcon. Voilà le petit balcon qui ressemble à une sorte de niche dans la jungle. C'est méga chill pour prendre son café avec son amoureuse. Sauf que moi, j'étais seul. Descendons de la mezzanine pour que je vous fasse découvrir le reste de la villa et on continue avec le grand salon, sobre mais joliment décoré. Perso, la simplicité, j'adore, je vous laisse juger par vous-même. Et nous voici maintenant dans la salle à manger. Encore une fois, j'aime beaucoup la sobriété de la décoration et tout ce blanc, ça donne vraiment plus de grandeur aux espaces. Et au fond, comme vous voyez, il y a une cuisine tout équipée, vraiment de quoi vous faire sentir comme à la maison. Alors ici vous avez carrément une jarre avec de l'eau minérale volcanique du mont Agun. Et alors pour ceux qui ne le savent pas, le mont Agun c'est la montagne la plus haute et la plus sacrée de Bali. Dernière pièce de la villa, la salle de bain avec pour vous mesdames cette magnifique table à maquillage. Ensuite nous avons ce joli coin lavabo avec tout ce qu'il vous faut, même un petit canapé, bah oui au cas où il y a la queue hein. Et là voici la douche semi-ouverte comme on voit souvent à Bali. Franchement la salle de bain est magnifique, mais petit bonus, le chapeau. Il n'y a pas que les chapeaux, vous trouverez aussi des coussins supplémentaires, serviettes, peignoirs, coffres-forts et tant d'autres tels que sèche-cheveux et tout le tralala. Pour finir avec la visite de la villa Lotus Cloud, la terrasse qui fait toute la longueur et qui fait face à la jungle. Perso, je trouve que c'est le coin idéal pour une sieste. Maintenant imaginez, vous venez d'arriver à votre villa, vous êtes tout content parce que l'endroit est magnifique et là le staff vous amène un petit welcome drink avec des snacks. Ça peut pas être mieux. Et les voici. Maintenant, je vous fais découvrir une autre villa qui s'appelle Star Cloud. Ici aussi, vous avez une terrasse qui fait toute la longueur de la villa et qui fait aussi face à la jungle. Puis, toujours agréablement meublée. Allez, entrons et sur la gauche, vous avez une cuisine équipée avec le coin salle à manger. Puis, sur votre droite, le salon avec toujours le même style. Mais ce que je kiffe ici, c'est que tout l'angle est vitré. Puis le canapé qui suit l'angle, c'est trop beau. Passons à la chambre, on a toujours notre lit à baldaquin, le balcon avec vue sur la jungle et cette décoration simple et relaxante. Sinon, sur le petit balcon, on fait quoi? Un café, thé ou un bouquin? Et pour terminer avec la villa Star Cloud, la magnifique salle de bain dans la longueur de la chambre. Et mesdames, ne vous en faites pas, il y a toujours la table à maquillage et le canapé. Très important, le canapé. Avant de continuer la visite de Cloud9 Estate, retournons faire une petite pause à Lotus Cloud qui est la villa où je reste. Ici entre 3h30 et 5h, ils vous servent ce qu'ils appellent le afternoon tea. Et vous avez le choix entre du café et du thé, plus un petit truc à manger. Maintenant, ce qui se fait de mieux ici, Angel Cloud. Et laissez-moi vous expliquer. Vous avez 2 villas divisées en 3 suites. Donc vous pouvez réserver le lot au cas où vous voyagez en famille ou réserver une suite individuellement, bien évidemment en fonction des disponibilités. La première suite, c'est Angelis Suite, qui est une villa un peu comme la mienne, là où je reste. Et sinon, vous aimez le chapeau? Ah ouais, faut bien cacher
La calvitie. Commençons par le salon qui ressemble beaucoup à celui de Lotus Cloud, pratiquement la même déco, les niches dans le mur avec la télé comme ça. Mais bon, je me répète, j'adore. Dans la continuité du salon, on a la salle à manger avec sa longue table de quoi recevoir tout le monde si vous louez l'intégralité de Angel Cloud. Et là, la cuisine équipée pour faire de bons petits plats. Nous voici dans la mezzanine de Anjali Suite et pour moi c'est clairement la plus belle chambre de l'établissement, en un mot splendide. Regardez-moi tout cet espace, cette couleur blanche qui apaise, on ne peut que aimer. Il y a toujours le petit coin lecture, le ukulélé, mais surtout il y a cette niche qui rend trop bien. Ça fait comme un petit puits de lumière. Non mais sérieux, imaginez-vous caler sur ce long canapé. Wow, mais c'est le rêve, c'est comme un deuxième nid douillet dans la chambre. Petit passage par la salle de bain pour vous montrer qu'on est toujours dans l'ambiance de Cloud9. La terrasse pour l'apéro, on en parle ou pas? Passons à la deuxième villa de Angel Cloud qui est divisée en deux appartements. Au rez-de-chaussée, voici Dewi Suite avec la chambre qui donne sur cette petite terrasse au calme. À l'intérieur, on reconnaît toujours la signature Cloud9. J'aime bien la petite niche avec son canapé. Ça fait comme un petit cocon dans la jungle. Le petit coin bureau avec tout le nécessaire pour se faire un café ou un thé. Et toujours la belle salle de bain. Pour finir, montons à Tara Suite. Comme vous le remarquez, la chambre est la même que celle de Dewi Suite. On a aussi la niche avec son canapé, mais avec une vue plus en hauteur. La différence, c'est qu'ici, vous avez un balcon au lieu d'une terrasse. La salle de bain, je vous la remontre pas, c'est exactement la même que celle d'en dessous à Dewi Suite. Quand je vous dis la même, c'est vraiment la même. Les villas, elles sont bien jolies, mais maintenant je vais vous montrer autre chose et je vous laisse deviner. Serviette? Eh bien sûr, je vais à la piscine. La piscine, on va pas se mentir, c'est quelque chose qu'on apprécie tous, surtout quand elle est jolie comme ça. Et une fois de plus, ce que j'adore, c'est vraiment cette sensation d'immersion dans la jungle. Je viens juste de me lever, j'ai fini de prendre ma douche et Cloud9 Estate ont fait en sorte que ma journée commence du bon pied avec un petit déjeuner. Non mais ça a l'air tout simplement délicieux. Alors, le petit déj, vous en pensez quoi? Il y a moyen de se casser le ventre ou pas? Les œufs Bénédicte, non mais à mourir, ils sont trop bons. Sérieux, est-ce que ça vous met pas l'eau à la bouche? Et voici mon petit déjeuner que j'ai eu le deuxième jour. À la villa Lotus Cloud, vous avez un jardin qui fait face à la jungle et franchement c'est magnifique, c'est vert, c'est calme, c'est paisible. Mais forcément que j'ai envie de m'asseoir là pour manger mon muesli yogourt. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo et franchement j'ai passé 3 jours et 3 nuits de rêve ici à Cloud9 Estate. Maintenant si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits, je vous mets un lien dans la description et les aventures à Bali continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la Bizette. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.